Parti congolais du travail, c'est dans une ambiance survoltée que la cour de la salle Mathieu à Kinkala a été littéralement prise d'assaut par des milliers de militants et sympathisants du PCT venus écrire une nouvelle page de l'histoire du parti dans le pool. Ici, le secrétaire général du PCT a été accueilli en grande pompe par une foule enthousiaste venue lui témoigner son attachement et saluer sa présence. La mobilisation impressionnante témoigne de la place que continue d'occuper cette formation politique dans le cœur des populations de ce département. La cérémonie a été marquée par la présentation officielle du commissaire politique du PCT devant les figures de proue du parti, mais aussi les représentants d'autres formations de la majorité présidentielle à l'instar du RC, du MCDDI et du RDPS. Tous ont tenu à vivre de visu cette installation pour ne pas se faire conter l'histoire. Et comme le commissaire politique du Parti congolais du travail, dans le département du Poul, la direction nationale du parti a désigné le camarade membre du bureau politique Jean-Pierre Eko Lekoba, ici présent. Chers camarades, voici donc Jean-Pierre Eko Lekoba, votre commissaire politique. Le nouveau commissaire politique présenté et installé bénéficie d'ores et déjà du soutien affirmé de la Fédération départementale du Poul qui entend l'accompagner dans sa lourde et délicate mission. Camarades, depuis notre installation, le 20 septembre 2020, notre ligne directive demeure inchangée. Conduire le parti vers des lendemains meilleurs dans le Poul. C'est cette ambition qui nous guide jusqu'à ce jour pour faire du Parti congolais du travail le parti leader dans le département du Poul. Camarades commissaires politiques, il est certes vrai que le chemin vers la gloire est parsemé d'embûches et de défis, mais à cœur vaillant, rien d'impossible. La Fédération PCT Poul, avec ses élus, cadres et membres plus qu'engagés pour le relèvement du parti dans le département du Poul, assure son soutien indéfectible aux commissaires politiques. Il nous appartient, dès à présent opportun, de consolider davantage les valeurs d'unité, de cohésion et de discipline. C'est à ce prix que nous garantirons le bon déroulement du 6e congrès ordinaire du parti, ainsi qu'une victoire éclatante et incontestable de notre candidat à l'élection présidentielle de 2026 dès le premier tour. Dans son speech, Pierre Moussa a rappelé les missions nobles assignées aux commissaires politiques. Des missions qui nécessitent la rigueur et la responsabilité. La mission confiée aux commissaires politiques est claire. Il observe le fonctionnement du parti dans le département, attire l'attention de la direction nationale et des organes fédéraux sur les risques de dysfonctionnement, de remise en cause de ces valeurs fondamentales et propose des actions anticipatives dont il participe à la mise en œuvre. C'est assurément une mission à la fois noble et exigeante, car il ne s'agit pas simplement d'observer la vie du parti, mais aussi de participer à porter sa vision dans le département. Le commissaire politique devra donc être un homme ou une femme d'écoute et de dialogue pour contribuer à renforcer la confiance entre le parti et les populations. Je vous exhorte à collaborer pleinement avec lui dans un esprit de transparence, car le succès de notre parti repose sur notre capacité collective à conjuguer nos efforts
à mutualiser nos idées et à agir avec engagement pour faire triompher notre vision commune. Camarade Jean-Pierre Eko Lekoba, votre mission, je viens de la décrire. Je vous invite simplement à l'assumer avec rigueur et responsabilité. Autant de défis majeurs qu'il faudra relever dans un contexte politique exigeant, marqué par la tenue du 6e congrès ordinaire et de l'élection présidentielle de 2026. Chers camarades, comme vous le savez, nous nous inscrivons aujourd'hui dans un calendrier crucial pour notre parti et pour notre pays. En effet, nous avons en ligne de mire le 6e congrès ordinaire du parti, qui se prépare activement et qui devra être un moment fort de réflexion stratégique et de consolidation de notre action politique. Il devra nous permettre de réaffirmer notre engagement et de poser les jalons pour un avenir rassurant. Nous avons également l'élection présidentielle de 2026, qui constituera une étape déterminante pour notre pays. Notre parti, fidèle à son histoire, devra jouer un rôle majeur à cette échéance, afin de garantir la poursuite de la marche vers le développement du Congo. Au regard de cet agenda politique de grande importance, je vous enjoins de rester mobilisés, organisés pour une contribution optimale à la réussite de ces deux rendez-vous politiques. Pour Jean-Pierre Eko Lekoba, fraîchement installé, la réussite de sa mission repose sur l'implication collective. Commissaire politique dans le pool, je viens humblement me mettre au service de l'ensemble. Cadre technique, politique, intellectuel, ouvrier, paysan, sage, notable, homme de Dieu. Modestement à ma place, je donnerai le meilleur de moi en me servant des seules exigences de mes attributions, celles définies dans l'acte 2022 que venait de rappeler le secrétaire général de notre parti. Mutualiser nos intelligences, nos différences, poursuivre la marche ensemble, unis dans le sens des vents qui portent notre avenir, notre destin commun. Tel est le défi. Les membres de la fédération PCT Pool affichent déjà leur disponibilité pour travailler main dans la main avec le commissaire politique afin de hisser haut les couleurs du parti. Il était nécessaire, et comme le dit souvent le secrétaire général, que le parti se mette résolument en ordre de bataille. Que tous les piliers du parti doivent être installés. Et je crois qu'au Pool, c'est fait. Donc pour nous, en tant que membres du secrétariat fédéral du PCT Pool, en tant que militants du PCT Pool, c'est une très bonne chose pour nous et nous saluons cet engagement du parti de nous avoir alors très tôt installé le commissaire politique. La première chose à faire, c'est lui présenter notre programme d'activité sur le terrain. Ensuite, demander son appui pour que dans toutes les campagnes que nous allons faire d'adhésion à l'OFC, le déroulement de notre programme d'activité, que nous puissions avoir son appui. Parce que ce que nous voulons, c'est le rayonnement de notre parti dans le département du Pool. Profitant de son séjour à Kinkala, le secrétaire général du PCT et sa délégation ont visité le chantier du siège fédéral du Pool. Aucune salle n'a échappé à la curiosité de Pierre Moussa, qui s'est enquis du travail déjà fait et ce qui reste à faire pour que ses camarades travaillent dans les conditions commodes. À cet effet, il appelle chacun à mettre la main à la poche pour l'achèvement des travaux avant la tenue du 6e congrès ordinaire. Je viens de constater qu'il y a un merveilleux siège très emblématique qui est en cours de construction et nous ne pouvons qu'être satisfaits de ça. Bon, maintenant, je pense, moi aussi je lance un appel à tous les cadres, pas seulement du Pool, à tous les cadres du Parti congolais du travail, à tous les sponsors qui sont intéressés par le développement du Parti congolais du travail et par l'achèvement de ce merveilleux outil. Mais je lance moi aussi un appel pour que
les sponsors se fassent entendre, que les bonnes volontés s'expriment pour que rapidement... Bon, la présidente fédérale dit avant le congrès, mais en tout cas, c'est aussi mon souhait, mon vœu, mon désir le plus ardent que les travaux de ce siège soient terminés avant le congrès, c'est-à-dire avant fin décembre. L'appel du secrétaire général a aussitôt trouvé un écho favorable. Donc moi je vais, à la fin du mois, je vais leur donner 5 millions pour continuer les travaux. Et puis... Le secrétaire général du PCT a donc bouclé son bref séjour à Kinkala avec le sentiment d'un devoir bien accompli.